Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Avec tout ce vert, on a même l'impression qu'on est à la limite d'une altcoin season et on oublie presque ce qui a pu se passer. Et oui, Ethereum a cassé les 2700 $, ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas vus et ça permet à l'ensemble de l'écosystème, alors que Bitcoin reste toujours dans sa zone des 103 104 000 $, d'éclater et de voir tout ce vert. On oublierait même presque que la majorité des altcoins sont toujours bien en dessous de là où ils étaient sur le début d'année. Et oui, on voit bien que, par exemple, ne serait-ce que sur du AVAX, sur du S, sur du FED, sur du BRET, bref, sur quasiment tout, on a, oui, des accélérations, mais on est quand même très loin de là où on était avant, et pour ça, il va falloir consolider, voire accélérer, et avoir un BTC qui va pousser. Bon, dans tous les cas, l'avantage c'est qu'on a eu un Ether qui a vraiment décollé, on va revenir dessus un petit peu plus tard dans la vidéo, et on va passer en revue les news crypto avec Vanek qui va lancer son premier RWA token. Ça y est, donc Vanek se lance vraiment dans le Real World Assets, ce qui est plutôt positif. Encore une fois, Vanek, c'est une société d'investissement qui est très connue avec beaucoup de capital, donc on va voir, ça va être super important pour la suite. Ça montre bien qu'il y a un gros intérêt pour le RWA en général. Ensuite, on va avoir Pump.Fun qui a lancé ici son revenu de sharing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va partager avec le créateur du même coin une partie de ce qu'ils vont récupérer eux en termes de revenus, a priori 50%. Donc, on va avoir ici peut-être une solution à ne plus avoir autant de rug pool qu'avant. Parce qu'avant, les rug pools, c'était une façon très simple de faire de l'argent, entre guillemets, hein. On voit même des tutos sur internet qui fleurissent un peu partout, avec des voix de gamins de moins de 10 ans, pour nous expliquer comment créer un meme coin, comment le rug, et que c'était de l'argent facile de cette façon-là. Alors oui, mais non. Je rappelle que le rug pool est illégal, hein. Je veux dire, c'est limite un scam, on est dans quelque chose qui est totalement différent. Même s'il n'y a pas encore vraiment de législation de condamnation autour du rug pool sur Pump.Fun, je peux vous assurer qu'il y en a eu avant sur des cryptos qui étaient beaucoup plus grosses. Et oui, imaginez que vous avez ici quelqu'un qui se barre avec la caisse, parce que c'est ça, un rug pool, sur un des projets comme Avax ou autre. Vous imaginez bien le scandale que ça va faire, le scandale que ça a déjà fait, et les sanctions qu'il y a pu avoir derrière. Sauf que, bon, voilà, le meme coin rend ça totalement accessible, facile, et simple. On parle de casino à ciel ouvert. Je pense que la réflexion, elle est encore tout autre. Bon, dans tous les cas, peut-être que là, avec le revenu sharing, ça diminuera peut-être le nombre de rug pools, mais j'en suis pas vraiment certain. En attendant, nous avons eu des grosses nouvelles. Donc hier, avec l'IPC, l'inflation, 2,3 versus 2,4. On a baissé. Sur le corps, qui est très important aussi, 0,2 versus 0,3. Pourtant, on a eu assez peu d'impact au niveau du Nasdaq. Alors, le Nasdaq réagit positivement, mais on aurait pu attendre plus, voire même beaucoup plus. C'est sans parler de BTC qui n'a pas bougé, mais quand on regarde un petit peu plus les chiffres, c'est facile de comprendre pourquoi il n'y a pas eu une aussi grosse envolée. Un, l'écart il est pas énorme, ok, et deux, surtout quand on regarde l'évolution par rapport au mois précédent, on était à moins 0,1, donc sur le mois de mars, avec principalement une grosse chute au niveau de l'énergie. Là, l'énergie n'a pas chuté, on était à plus 0,7, donc on voit bien que déjà sur l'énergie, ça n'a pas beaucoup bougé, surtout en retirant l'énergie et la food. Donc globalement, on est vraiment sur le corps. Le corps en lui-même, on est à 0,2 versus 0,1. On a bien une petite augmentation, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, ça va être le shelter. On voit qu'on a une augmentation aussi au niveau du shelter, on a une augmentation au niveau des transports, globalement. Sur la partie service, on voit qu'on est en train d'augmenter de l'inflation, c'est quelque chose qui va être surveillé, c'est pour ça que le Nasdaq n'a pas tant bougé, bien que, on est au-dessus des 21 000 points, ça y est, on est en train de consolider, on a clôturé au-dessus. Prochaine étape pour moi, la dernière étape, c'est 21 586. Si on casse ce niveau-là, globalement, ça veut dire que on est reparti, il n'y aura pas de rechargement de short. Donc il n'y aura pas de continuité baissière très forte, à moins, grosse nouvelle, potentiellement d'une crise obligataire, mais là globalement on n'est pas encore là, mais on serait plus dans une phase de respiration avant d'avoir une accélération, et encore, on pourrait très bien avoir encore une accélération forte, hein. Je veux dire, quand on regarde ce qui s'est passé en 2022, hein, je veux dire, dans la phase d'accélération, on voit bien qu'il y a eu assez peu de repli, hein. Je veux dire, quand on regarde ici ce point-là, à ce point-là, il n'y a quasiment pas eu de repli. Il y a eu ici une zone, hop, on va la mettre ici de consolidation, une autre zone de consolidation là, mais globalement c'était Happenly sur mars 2023 jusqu'à globalement juillet 2023. Donc on a bien une évolution qui pourrait ici se faire sans repli avec une accélération, avec un nouveau top potentiel.
Bon, voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée qu'on n'est pas obligé forcément de toujours avoir une respiration tout de suite. On a déjà une hyper accélération maintenant, avec un pricing qui est en train de se faire au niveau du Nasdaq sur la crise et notamment la fin de crise qui est en train d'arriver, à surveiller de près. On va faire une petite tour sur Ethereum. Ethereum qui a cassé les 2700, continue à pousser là où BTC lui toujours bloqué. On va revenir sur BTC tout à l'heure. Mais on a un Ethereum qui monte, la target reste dans les 3000, et on voit bien qu'on a un engouement qui est en train de revenir au niveau d'Ether. Est-ce que c'est signe vraiment d'un retournement? Je ne pense pas, encore et toujours, je pense qu'il faut être dans la précaution, parce qu'on n'a toujours pas cassé d'ATH au niveau de BTC, on n'a pas encore un momentum suffisant pour pouvoir déclencher une grosse altcoin season. Ether est encore très loin de là où il devrait être, il devrait plus être dans les alentours des 3800 si on voudrait être cohérent par rapport à BTC, donc là il rattrape juste la sous-performance qu'il a eu déjà depuis un certain temps. Alors, c'est une très bonne chose, mais quand on regarde un petit peu le sentiment au niveau ici de notre ami Ether, on voit qu'on commence à avoir une accélération sur le sentiment, c'est encore relativement faible, mais lorsqu'on arrivera sur un sentiment relativement fort, ça veut dire qu'on communiquera beaucoup sur Ether. À ce moment-là, on aura certainement un top local. On a encore un petit peu de marge, vraiment, on le voit bien là. Donc je pense qu'on peut aller chercher jusqu'aux 3000, 3002, 3003. Et si BTC décolle très fortement, il est probable qu'on continue à suivre BTC et là, certainement aligner un nouveau top, surtout si on a encore une fois les nouvelles sur le stacking. Si on permet l'ETF stacking, je pense qu'on aura beaucoup plus d'injection de liquidité sur Ether. Actuellement, au niveau d'Ether, on a un petit peu d'injection de liquidité, mais un coup oui, un coup non, et c'est des volumes qui sont relativement faibles. Ça suffit pour Ethereum, je veux dire, je rappelle que c'est pas du tout la même market cap que BTC, mais ça n'empêche qu'on n'a pas encore vraiment de dynamique d'injection de liquidité, chose qui changera certainement quand Ether passera en stacking. On attaque BTC. BTC, je vous ai fait une vue en weekly, semaine sur le CME pour bien montrer ici qu'on est tout simplement dans une bougie sans volatilité. On ne bouge absolument pas, on est toujours dans les 104 000, là où les altcoins montent. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a un BTC qui range, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les altcoins performer. Là, on voit bien qu'on recommence à reprendre des petites dynamiques qu'on retrouvait en 2021, avec une latéralisation de BTC qui entraîne une augmentation de la valorisation avec un déversement de liquidité, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, et on est content. Bon, néanmoins, on n'a pas réussi à casser ici pour moi encore les 106 000, et il va falloir être patient, voir si vraiment on a un effet de levier. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure sur une zone de résistance. En attendant, nous avons un sentiment de marché qui est en train de remonter petit à petit. On a parlé tout à l'heure du sentiment d'Ether, c'est une chose, mais le sentiment sur l'ensemble du marché, sur les altcoins et sur BTC est en train de remonter. Historiquement, il était relativement bas, c'est-à-dire qu'on s'est fait toute l'accélération ici, avec globalement une non-acceptation du fait que potentiellement on allait repasser au-dessus des 100 000 $. Donc là, on a joué la peur, on a monté très fort. Là, on a un sentiment qui est en train de se rallier, donc c'est-à-dire qui est en train de rattraper le retard par rapport à l'état général de BTC, parce que oui, beaucoup n'ont pas réalisé que BTC était au-dessus de 100 000 $, parce qu'ils sont forcément full alt, et comme je vous l'ai dit en introduction, ce n'est pas le cas sur tous les altcoins, on n'est pas revenu sur les niveaux d'avant, où on avait un BTC à 100 000 $. Donc forcément, il y a un écart entre les deux, et cet écart entraîne une différence au niveau du sentiment, et on verra bien ce qui va se passer lorsque le sentiment redeviendra bullish à 100%. Ce sera peut-être un top local pour aller liquider. Ça pourrait être une solution quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les altcoins. On a un petit peu d'effervescence. On retrouve ici les funding rates avec les leviers. Globalement, on a quand même pas mal de leviers qui sont en train de se mettre en place. Alors, attention, j'ai mis le color slider pour bien montrer que un petit peu la différence de couleur, mais si on met sur le classique, on voit juste une petite augmentation, mais la réalité, c'est qu'on en a quand même. Ici, c'est juste, je le note pour bien montrer qu'il y a bien une augmentation. On est encore loin d'être surexposé au niveau des altcoins. Donc, il est probable, si on continue à monter comme ça au niveau des alts, d'avoir à un moment donné une purge sur les alts. Peut-être une purge menée par BTC, puis après sur les alts, ou qui entraînerait une purge sur les alts avec un BTC qui pourrait aller retracer un petit peu en attendant. Bon, quand on regarde où on en est, ce qui est intéressant de voir, c'est que les targets que l'on a sont toujours ici au-dessus, 107, ici avec la liquidité, avec l'equal high qui a été laissé en janvier 2025, et on va avoir forcément le top à 109 500 avec une recherche de liquidité. Bon, ça c'est le top side, c'est la partie haute, qui sont les deux targets à garder en tête, si jamais on arrive bien à consolider dans ces zones-là, c'est-à-dire qu'on arrive, si on regarde vraiment de court terme,
ici qu'on zoome, si on arrive justement à faire le levier sur cette zone de résistance, qui a été d'ailleurs transpercée à l'aller, transpercée au retour, qui était une zone potentiellement de short, et là on est en train de restater dessus. Tant que ça tient, ça sous-entend qu'on va aller chercher plus haut, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va aller chercher les targets qu'on a donnés tout à l'heure. Si par contre ça ne tient pas et qu'on consolide en dessous et qu'on fait un levier en dessous, parce que ça servira de levier en dessous, ça veut dire qu'on va accélérer la chute et on va aller retester à minima les 100 000, voire plus bas, hein. On a plusieurs niveaux, je vais pas revenir dessus, mais globalement on va avoir les 95, on va avoir les 100 000, on va avoir les 95, on va avoir les 88, on va avoir les 80, et oui ça fait bas, mais bon, faut les garder en tête au cas où, si jamais. Parce qu'il faut accepter que oui, potentiellement on pourra avoir un BTC qui retrace, et comme il faut accepter que potentiellement BTC ne retrace pas plus que le retracement que l'on a vécu là. Les deux sont à mettre en place, et justement il faut avoir une bonne gestion de risque et une bonne exposition pour pouvoir gérer ces typologies-là et être prêt à une accélération, à une baisse. N'oubliez pas, c'est bien d'avoir raison, mais il faut surtout être préparé à avoir tort. En attendant, on va regarder les liquidités. Ici, hop, on voit qu'on est en train de recréer de la liquidité au-dessus, en dessous. Donc globalement, on est en train de refaire une compression. Je vous montre, hop, ce PT là. Globalement, le BTC, on le voit bien, il est flat, totalement flat, donc ça ne bouge pas, ça ne change pas, là, dans l'idéologie de ce qu'on a eu. Oui, on est allé chasser un peu de liquidité, mais la réalité, c'est que on a absolument consolidé et on comprime encore et toujours, alors qu'on a un Nasdaq qui pousse, je le rappelle. Moi, le petit point qui est en train de m'alerter en ce moment, c'est qu'on voit bien une augmentation de l'open interest, donc c'est-à-dire des leviers qui sont en train de se faire. Là, on est sur une vue agrégée, donc ça veut dire qu'on prend l'ensemble. Et quand on voit ça, on voit qu'il y a bien une augmentation, alors qu'on a un funding rate aussi agrégé qui est flat. Donc globalement, les leviers sont en train de monter. Le funding rate nous montre que c'est pas forcément en longue. Donc on a bien une prise de position peut-être en short aussi agressive. Donc ça veut dire qu'on est en train ici de push le prix de cette façon-là. Et on a toujours des leviers longs. Je pense qu'à un moment donné, on va quand même liquider, hein. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse hop une liquidation par le haut, puis une liquidation par le bas, ou à l'inverse, liquidation par le bas, puis liquidation par le haut, pour pouvoir potentiellement se retourner, se retrouver en fait encore dans le range là. Donc beaucoup de volatilité intraday pour aller faire les liquidations, mais après on retournerait justement dans les 103, 104, qui est une zone sur laquelle on a l'air de consolider grandement, alors qu'on a, je le rappelle, un Nasdaq qui est en train de pousser. Et c'est peut-être ce qui permet aux altcoins de pouvoir avoir cette respiration-là, et c'est agréable. Par contre, il est très important de prendre en considération qu'on est encore très loin des niveaux clés que l'on avait en début d'année, mais ce n'est pas une raison pour ne pas avoir de réflexion sur quelle est l'exposition que l'on veut avoir aux différents alts. Ça fait partie des moments qui sont agréables et qui permettent de pouvoir avoir cette réflexion-là. Ne passez pas à côté, réfléchissez bien à la façon dans laquelle vous avez structuré votre portefeuille, la façon à laquelle vous êtes exposé, et si ça vous intéresse d'avoir une vision sur ça, je vous rappelle que dans la communauté privée gratuite, j'ai analysé un portefeuille, celui de Nicolas, je vais tirer au sort un nouveau portefeuille, donc il va y avoir encore une nouvelle analyse. Ça vous aide en fait à comprendre en regardant les erreurs des autres. N'oubliez pas que dans tous les cas, c'est comme ça que l'on apprend, en faisant des erreurs soi-même. Et quand on a la possibilité, on peut aussi apprendre des erreurs des autres, et c'est ce qui nous permet de faire gagner beaucoup plus de temps. C'est gratuit, c'est un commentaire en description, communauté privée gratuite. Vous descendez, vous avez ici le décryptage du wallet de Nicolas, vous cliquez dessus et vous y avez accès. Et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.